Chers amis, bonjour. Voici une analyse détaillée des chances de chaque partant pour la première course à Saint-Cloud, le prix Magic Night, spécialement pour les auditeurs de Turf Labo. Nous commençons avec le numéro 1, Presa Diretta. Cette femelle de 6 ans, montée par Aurélien Lemaître et entraînée par Alberto Carrasco Sanchez, porte le poids de 61 kg. Elle a déjà brillé en quintet plus avec une victoire en 2 tentatives, soit 50% de réussite. L'entente avec son jockey est parfaite, affichant 100% de réussite en 2 courses. Sa forme saisonnière est bonne avec une victoire en 2 sorties. Sur gazon, elle est très régulière avec 57% de réussite en 23 courses et sans œillère. Elle excelle avec 79% de réussite en 28 sorties. Le terrain bon souple lui convient, 56% de réussite. Son entraîneur, Alberto Carrasco Sanchez, est confiant. Elle a été pénalisée au poids et doit désormais confirmer à cette valeur. Toutefois, je la pense capable de porter 61 kg. Avec son moral et sa forme, je n'ai aucun doute, elle sera à l'arrivée. Si elle gagne, ce sera une jument de groupe. Un point d'attention, elle n'a jamais couru sur l'hippodrome de Saint-Cloud ni sur ce parcours spécifique de 2100 mètres et sa réussite sur cette surface est nulle en 2 tentatives. Elle a également été remontée de 4,5 kg sur l'échelle des poids, ce qui constitue un défi. Le numéro 2, Dancing Queen, une femelle de 4 ans avec 58,5 kg, sera montée par Marvin Grandin pour l'entraîneur Jérôme Régnier. Elle n'a pas encore connu la réussite en 2 quintets plus. C'est une découverte pour elle de l'hippodrome de Saint-Cloud et de ce parcours. L'entente avec son jockey est de 50% en 2 courses. Sa forme saisonnière montre une place en 2 sorties. Sur gazon, elle compte 57% de réussite. Son entraîneur, Jérôme Régnier, se montre prudent. Elle ne dispose pas de beaucoup de marge de manœuvre et son numéro de corde à l'extérieur ne va pas l'aider non plus. De plus, elle aurait préféré un terrain un peu plus souple. Dans ces conditions, sa tâche s'annonce compliquée, mais sera servie par l'allongement de la distance. Elle partira de la corde 13, ce qui n'est statistiquement pas un avantage. Passons au numéro 3, Tilia, une autre femelle de 4 ans, portant 57 kg, associée à Alexis Pouchin et entraînée par le redoutable André Fabre. Elle affiche une belle réussite en quintet, plus avec une victoire et 3 places en 8 tentatives, 50%. Point très positif, elle a déjà gagné sur cet hippodrome et sur ce parcours lors de son unique tentative. L'entente avec Alexis Pouchin est bonne, 60% en 10 courses. Sa forme saisonnière est un point d'interrogation avec une seule sortie non placée cette année. Le reporter de Génie Courset note « De retour sur sa distance, elle peut, malgré le poids, lutter pour une place ». Alexis Pouchin ajoute « Avec une course favorable, elle est toutefois en mesure d'accrocher une place. Elle bénéficie d'une bonne corde, la 5, et les numéros 3 et 5 sont régulièrement placés dans l'historique de cette course. Le numéro 4, Bonnie Glitter, femelle de 6 ans avec 57 kg, est montée par Christophe Soumillon pour Adrien Foissier. Elle n'a pas encore brillé en quintet, plus en une tentative, ni sur l'hippodrome ou le parcours en une sortie. Ce sera sa première association avec Christophe Soumillon. Elle n'a pas encore couru cette saison. Sur gazon, sa réussite est de 14%, un point faible. Cependant, elle est très performante corde à gauche. 79% de réussite en 14 courses. Son entraîneur, Adrien Foissier, est particulièrement optimiste. Elle est nettement mieux désormais, elle est en pleine forme et arrive au top pour cette épreuve. Je la ramène dans un quintet avec des ambitions. Je l'aime beaucoup, je suis très confiant et je serais déçu de ne pas monter sur le podium. Le Parisien la voit capable de s'illustrer. Elle a été remontée de 1 kg et son numéro de corde, le 8, est statistiquement favorable, 75% de réussite dans cette épreuve. De plus, son entraîneur Adrien Foissier affiche 100% de réussite, 2 sur 2, dans des conditions similaires, un signe fort. Poursuivons avec le numéro 5, Maya Star, femelle de 4 ans à 57 kg, avec Clément Lecoeuvre pour Jean-Philippe Dubois. Elle compte une place en 2 quintets plus. Sur l'hippodrome, elle a une place en 3 sorties, mais n'a pas encore réussi sur le parcours en 2 essais. Sa forme saisonnière est parfaite avec une victoire en 1 course. Son jockey, Clément Lecoeuvre, déclare « Certes, elle aurait préféré un terrain un peu plus souple, mais tous les feux sont au vert pour aborder ce quintet avec des ambitions.
compétition. L'avis du reporter de Génie Courses est également positif. Jugée sur ce qu'elle vient de montrer, elle a évidemment sa place dans la combinaison gagnante. Son entourage a préféré cet engagement à un autre, ce qui est un signe de confiance. Le numéro 5 a souvent été placé dans l'historique de cette course, 3e en 2023 et 2022. Elle part de la corde 3, un atout. Intéressons-nous au numéro 6, Tira, une femelle de 4 ans à 57 kg, montée par Maxime Guyon pour André Fabre, qui découvre les Quintés Plus. Elle a été placée lors de son unique sortie sur l'hippodrome, mais n'a pas couru sur ce parcours. L'entente avec Maxime Guyon est parfaite, avec 100% de place en 4 courses. Elle n'a pas encore couru cette saison, ce qui est un point d'interrogation. Sur gazon, sans œillère, corde à gauche et sur terrain bon souple, elle affiche 100% de réussite en place. Pierre-Yves Bureau, de son entourage, estime qu'elle a une bonne chance de finir à l'arrivée. Le reporter d'Equidia la juge à suivre de près pour ses débuts dans les handicaps. Son numéro de corde, le 16, est un désavantage statistique, même si ce numéro a déjà gagné 2 fois cette course. Le numéro 7, Erendel, a été déclarée non partante et ne participera donc pas à cette épreuve. Voici le numéro 8, l'Erfal, femelle de 4 ans, 56,5 kg, avec Ronan Thomas pour Carlos et Yann Lerner. Elle compte une place en 2 Quintés Plus. Elle n'a jamais couru sur cet hippodrome ni sur ce parcours et n'a aucune course sur terrain bon souple, ce qui représente des inconnus. L'entente avec son jockey est de 60%. Yann Lerner, son entraîneur, tempère. Elle est sur la bonne voie, mais je ne l'ai pas travaillé vraiment très dur pour cette rentrée. Je demande à voir, je pense qu'elle va manquer de conditions pour ce Quinté Plus. Elle part de la corde 9, elle fait partie des bizarreries, à surveiller si elle est au-delà du 8e favori de la presse, est partie à moins de 15 pour un récemment. Le numéro 9, Alatea, femelle de 6 ans à 56 kg, montée par Raphaël Pu pour Christophe Plisson. Elle a une victoire en 7 Quintés Plus. Sur l'hippodrome, elle a une place en 2 sorties, mais découvre le parcours. L'entente jockey est de 43%. Son entraîneur, Christophe Plisson, est encourageant. Au vu de sa forme, je pense qu'elle est capable de prendre une place. Sachez que je ne serais pas étonné de la voir terminer dans la bonne combinaison du quintet. Plus, elle me semble être encore très compétitive dans cette catégorie des quintets, au moins pour les places. Elle a été pénalisée de 3 kilos suite à sa dernière victoire. Un facteur à considérer. Elle est également à surveiller dans les bizarreries de la presse. Elle a la corde 6. Le numéro 10, Chica de Ciudad, femelle de 4 ans, 55,5 kg, avec Axel Baron pour Paul de Chevigny. Elle n'a pas réussi en un Quinté Plus. C'est une découverte de l'hippodrome, du parcours et du terrain bon souple. Elle n'a pas couru cette saison. L'entente jockey est bonne avec 75% de place. Son entraîneur, Paul de Chevigny, indique: elle va retrouver une piste qui va lui convenir. Maintenant, elle doit faire ses preuves à cette valeur handicap. J'espère qu'elle pourra accrocher une place. La distance pourrait être un peu longue. Le numéro 10 et la corde 10 sont souvent déplacés dans cette épreuve historiquement. Le numéro 11, Amor Amani, femelle de 4 ans, 55,5 kg, montée par Thomas Trullier pour Nicolas Clément et Frauke Hermans. Elle débute en Quinté Plus. Elle n'a jamais couru sur cet hippodrome, ce parcours, ni sur terrain bon souple, ce qui fait beaucoup d'inconnus. L'entente jockey est de 60%. Son poids a été revu à la baisse d'1 kg, ce qui peut l'aider. Nicolas Clément, son entraîneur, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est un peu améliorée. On espère qu'elle pourra être compétitive. Steve Aubry, agent de jockey, ajoute: elle est assez capable de nous rassurer. Elle a la corde 12. Le numéro 12, Cocoon 4, femelle de 5 ans, 55 kg, avec Maëlle Marie Vélon pour Christophe Corduan. Premier Quinté Plus également, elle découvre l'hippodrome, le parcours et la corde à gauche. Sa forme saisonnière est excellente avec 2 victoires et une place en 3 sorties. Elle a été pénalisée de 3,5 kg, ce qui est significatif. Son entraîneur, Christophe Corduan: le bon terrain va lui convenir, mais je pense que la distance va être un peu courte. Sa tâche n'est pas évidente. Une place nous comblerait.
Elle part de la corde 14 et est à suivre si elle est au-delà du 8e favori et partie à moins de 15 sur 1 selon les bizarreries. Le numéro 13, Wedgwood Pearl, femelle de 4 ans, 55 kg, montée par Maëlambre Molin pour Paul de Chevigny, encore une débutante en quintet plus. Elle découvre l'hippodrome et le parcours. L'entente avec sa jockey est parfaite, 100% de réussite en 5 courses, un atout majeur. Elle est excellente avec les œillères australiennes, 70%, et sur terrain bon souple, 100% en 2 courses. Elle avait été pénalisée de 3 kilos. Paul de Chevigny est enthousiaste. Elle progresse constamment, donc j'espère qu'elle va pouvoir continuer. Elle est restée en super forme depuis sa dernière sortie et si elle court de manière similaire, elle devrait participer à l'arrivée. Elle est également à surveiller dans les bizarreries de la presse. Elle a la corde 11, le numéro 14, Summer Breeze, femelle de 4 ans, 55 kg, avec Christian Demuro pour Thibault Speicher, premier quintet plus. Elle a été placée lors de son unique sortie sur l'hippodrome et sur ce parcours, ce qui est positif. L'entente avec Christian Demuro est parfaite, 100% en 3 courses. Elle est très régulière sur gazon, corde à gauche et sur terrain bon souple avec un excellent numéro de corde, le 1. Son entraîneur, Thibault Speicher, je pense qu'à cette valeur-là, elle n'est pas loin d'être compétitive. Nous allons lui mettre des œillères australiennes afin qu'elle soit un peu plus performante. Dès lors, j'en escompte une complète réhabilitation. À noter, ces statistiques avec œillères australiennes sont nulles en une tentative, un point à surveiller. Elle fait partie des bizarreries. Le numéro 15, Melbora, femelle de 5 ans, 54 kg, montée par Augustin Madamet pour Elias Michalides. Elle compte 2 places en 6 quintets plus. Elle a gagné lors de son unique sortie sur l'hippodrome, mais découvre le parcours. C'est une première avec ce jockey. Elle a été pénalisée de 2,5 kg. Son entraîneur, Elias Michalides, en dépit de sa surcharge, je pense qu'elle a encore son mot à dire. Je pense qu'elle devrait finir à l'arrivée si elle a un bon parcours. Le numéro 15 est statistiquement très performant dans cette course, 75% de réussite et souvent dans le top 5 historiquement, avec 3 présences dans le top 5 sur les 5 dernières années, 4 dernières éditions. Elle a la corde 7. Enfin, le numéro 16, Veul, femelle de 6 ans, 54 kg, avec Antonio Orani pour Jérôme Régnier. Elle affiche 60% de place en 5 quintets plus, une belle régularité à ce niveau. Sur l'hippodrome, elle a 2 places en 5 sorties et sur le parcours, 2 places en 3 tentatives. L'entente jockey est très bonne, 80% en 5 courses. Elle n'a pas couru cette saison, un point d'interrogation sur sa fraîcheur. Son entraîneur, Jérôme Régnier, elle cherche son jour à ce niveau. Sa compétitivité à ce niveau n'est plus à prouver. Elle mériterait de gagner son quintet plus. Plusieurs infos utiles la désignent favorablement et le numéro 16 a gagné 2 fois cette course par le passé, 2024 et 2021. Son numéro de corde, le 15, est cependant un point négatif. Voilà une analyse complète des forces en présence. Le terrain bon souple et la longue ligne d'arrivée de Saint-Cloud permettront à toutes les tactiques de s'exprimer. Une course qui s'annonce passionnante. Et pour conclure cette analyse, chers auditeurs, n'oubliez pas le pronostic de la chaîne Turf Labo pour cette course. Nous vous suggérons la combinaison suivante. Le 4, Bonnie Glitter, le 14, Summer Breeze, le 16, Veul, le 6, Tira, le 1, Presa Diretta, les 13, Wedgwood Pearl, le 15, Melbora et le 3, Tilia. En complément, gardez un œil sur le numéro 5, Maya Star. N'hésitez pas à partager cette analyse et à vous abonner à notre chaîne Turf Labo sur YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines émissions et de nos conseils avisés.